Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 19 décembre. Manchester United reste au cœur de l'actu foot après le licenciement de José Mourinho. C'est un ancien joueur emblématique du club qui assurera l'intérim jusqu'en fin de saison. Ole Gunnar Solskjaer a été nommé mercredi. Les Red Devils, auteurs d'une petite boulette qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de tout le monde la veille. Le club mancunien a en effet annoncé un peu prématurément l'arrivée sur le banc du Norvégien alors que les derniers détails n'étaient pas réglés. L'actuel entraîneur de Molde succède au moins provisoirement au technicien portugais en attendant l'arrivée hypothétique d'un nouveau coach l'été prochain. Le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance dans les médias anglais. Ce poste de Paul Pogba sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait parler mardi. Une photo a été postée sur Twitter et Instagram puis rapidement supprimée quelques minutes après l'annonce du départ de José Mourinho. On y voyait le Français avec un léger sourire énigmatique. Certains en ont déduit que le champion du monde se réjouissait du départ du coach portugais. Pogba était pourtant à l'entraînement au moment de ce poste, ce qui peut laisser penser qu'il s'agissait d'une publication programmée n'ayant rien à voir avec le départ de Mourinho. Pourtant, certains médias anglais évoquent une éventuelle sanction financière pour Pogba. L'interview de Gigi Buffon dans l'émission Team Duga. Le gardien italien est revenu sur son arrivée l'été dernier en France et a assuré que le PSG serait son dernier club. L'ancien Turinois a également évoqué son rêve de gagner enfin la Ligue des Champions, même s'il reconnaît qu'atteindre les demi-finales serait un bon résultat pour Paris. Buffon n'a pas été avare de compliments pour Marco Verratti, même chose pour Neymar et Mbappé. Le portier parisien les voit gagner plusieurs ballons d'or dans les prochaines années. Lionel Messi va pouvoir ajouter un nouveau trophée dans sa collection personnelle déjà bien remplie. L'Argentin a reçu officiellement mardi son 5e soulier d'or qui récompense le meilleur buteur de la saison dernière en Europe. L'Argentin avait inscrit 34 buts en Liga en 2017-2018. Le buteur Blaugrana remporte ce trophée pour la 5e fois de sa carrière et c'est un record. Quelques infos en bref et en images. La Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid défie les Japonais de Kashima en demi-finale ce mercredi. Match à suivre sur beIN Sport 1 à partir de 17h30 heure française. Hier, le club émirati d'Al Ain a créé la surprise en décrochant son billet pour la finale. Victoire au tir au but contre les Argentins de River Plate. Zlatan Ibrahimovic pourrait finir sa carrière en MLS au LA Galaxy. C'est ce qu'il a laissé entendre lors d'une interview à retrouver sur le compte Twitter du club californien. Il y a eu beaucoup de déclarations, de rumeurs, mais je n'ai jamais eu l'intention de partir. Ma première saison a été bonne, ma deuxième sera vraiment différente. Je suis venu pour finir ici, a lâché l'ancien buteur du PSG. Et la banderole hostile à Adrien Rabiot aperçu mardi soir dans le parcage visiteur des supporters du PSG avant la qualification de son équipe à Orléans en Coupe de la Ligue. Le message était clair, Rabiot, on n'a pas besoin de toi. Buteur mardi soir à Orléans, Edinson Cavani a lui égalé un certain Paoletta au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Et Karim Benzema fête ses 31 ans ce mercredi. Le joueur du Real Madrid a reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Enfin, la revue de presse, on retrouve José Mourinho en une de l'équipe qui revient sur le bilan du coach portugais à la tête des Red Devils. En Italie, la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport consacrent leur une à l'avenir de Mauro Icardi que l'Inter Milan espère prolonger rapidement, mais les discussions sont au point mort. En Espagne, le Mundo Deportivo se réjouit de la situation personnelle d'Adrien Rabiot au PSG et semble confiant concernant l'arrivée du Français dès le mois de janvier. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.